Bonjour tout le monde. Oh, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vraiment mal. Mal, M-A-L. J'ai honte de moi, rien qu'à y penser, mais il faut que je le fasse. C'est mon devoir. En fait, c'est une volonté de répandre mon venin, ce n'est pas du tout une question de devoir, et aussi de vous alerter sur la pratique de certains soignants, de certains thérapeutes, et de voir comment ils peuvent vous manipuler, sans être forcément pervers d'ailleurs, mais parce qu'ils ont besoin d'argent, parce que la concurrence est rude. À l'heure actuelle, on est obligé de faire beaucoup pour avoir un travail, pour avoir de l'argent, hein, tout simplement, pour s'en sortir, pour être reconnu socialement même, hein, même si certains ont compris que ce qui comptait, ce n'était pas tellement la reconnaissance sociale, mais sa propre reconnaissance. Comme moi, donc, qui ont des critères un peu d'auto-évaluation, même si ces critères dépendent également de la vie des autres, hein, en partie quand même. Mais bon, j'en reviens à mon sujet, donc je vais dire beaucoup de mal sur une personne que je ne citerai pas, qui fait des vidéos sur YouTube et qui se présente... problème des lunettes, hein, je vais les enlever parce qu'elles sont un peu sales. Elle se présente en thérapeute. Et voilà, donc la vidéo à laquelle je fais allusion est longue, elle dure plus de 23 minutes. Hein. Déjà, même moi qui suis bavard, j'ai du mal à faire des vidéos aussi longues, surtout sur un tel sujet rebattu, sur les pervers narcissiques, mais un thème qui aurait pu être traité de façon concise en 4 minutes peut-être, même moins, mais certainement pas en plus de 10 minutes. Puisque au bout d'un moment, c'est du rabâchage, du délayage. Bon, attention, hein, il y a des gens qui aiment regarder les vidéos parce qu'ils aiment entendre parler quelqu'un. Ça leur fait aussi de la compagnie indépendamment du sujet. Voilà, ils aiment bien qu'on fasse quelques grimaces. Donc l'aspect manipulation de l'auditoire existe toujours, hein. Même en ce qui me concerne. J'essaie de présenter un décor attrayant, enfin relativement, selon mes critères, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde trouve ce décor à base de livres et d'ours en peluche très attrayant, ou de plantes, de tulipes, qui ne sont pas en plastique. Hein. Ça, c'est vraiment la remarque qui m'a vexé. Elles n'étaient pas en plastique, ces tulipes. Hein. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, vous voyez, j'ai mis mon ours Tombouctours ici. Ça fait joli, ça décore. Sur le radiateur, puisque c'est pas très joli, un radiateur, mais je n'ai pas d'endroit mieux adapté en ce moment, avec la luminosité qui n'est pas idéale à d'autres endroits. Voilà. Donc, d'une certaine manière, je vous manipule aussi. Mais cette manipulation, elle est plus pour mon ego, c'est-à-dire pour me donner l'impression que je sers un petit peu à quelque chose sur Terre, que je ne suis pas là parachuté sans raison. En gros, hein, je simplifie à l'extrême, mais certainement pas pour de l'argent, puisque je ne gagne rien. Voilà. Alors, donc j'en reviens à cette personne, qui est un homme ou une femme, hein, je ne le précise pas, qui fait des vidéos souvent longues, qui traite des pervers. Donc j'en avais écouté quelques-unes au départ, il y a quelques temps, quelques mois. Je les avais trouvées assez intéressantes, redondantes, c'est sûr, mais assez intéressantes finalement. Et la personne m'avait semblé relativement claire. Alors là, je trouve maintenant, voilà mes remarques par rapport à cette personne que je ne citerai pas, que vous reconnaîtrez peut-être, ou que vous confondrez peut-être avec une autre, hein. Mais je n'ai pas envie de désigner la personne du doigt, ça ne sert à rien, ça ne serait pas correct, et ça ne serait pas légal non plus, ça serait vraiment un peu méchant de faire ça, je trouve. Hein. Mais bon, mais c'est intéressant comme cas clinique, en fait, voilà. Enfin, comme cas, comme exemple. Alors, je trouve déjà qu'elle n'a pas d'esprit scientifique. Moi, je suis très axé sur la psycho-expérimentale. Déjà, je trouve que la psychanalyse... Ce n'est pas une approche scientifique des phénomènes, même si ça a un intérêt, mais elle utilise d'autres outils qui me paraissent encore moins scientifiques et qui sont de l'ordre de l'irrationnel. Hein. Déjà, ça me déplaît. D'un autre côté, même si elle n'a pas de formation en psycho, même de base, on peut être très compétent en tant que soignant, en tant que thérapeute, en étant autodidacte, en se basant sur ses lectures, son expérience, etc. Voilà. Donc, c'est pas forcément un handicap, mais quand même. Donc, soit cette personne n'a pas d'esprit scientifique, soit n'est pas honnête. Enfin, je sais pas. Parce que croire en des choses qui sont irrationnelles, qui ne reposent sur rien, non. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Je ne sais pas. Je sais pas ce qu'elle est.
je pense qu'elle manque un peu d'esprit scientifique. Je ne suis pas sûr qu'elle ait fait, qu'elle ait eu plusieurs cursus universitaires, hein. Je ne sais pas ce qu'elle a fait après le bac, mais bon, voilà. Alors, elle a quelque chose d'un petit peu cucu par moment, puisque, bon, on l'a tous, hein, moi aussi je peux avoir ce côté cucu. Je ne peux pas dire en quoi, parce que vous le reconnaîtriez. Donc, il y a quelque chose d'un peu sirupeux dans ce qu'elle propose, hein. Elle a un ton de voix assez mielleux et qui n'est pas forcément naturel. On voit qu'elle essaie de séduire. Bon, j'en reviens toujours à ça. On est tous dans la séduction quand on fait des vidéos, même moi, hein, c'est dire. Mais elle, il y a quelque chose de légèrement joué quand même, hein. C'est un peu mielleux. Ce n'est pas totalement naturel, même si on ne peut jamais être totalement naturel, me direz-vous. Je vous l'accorde, mais là, il y a quelque chose d'un peu, pas condescendant, je ne trouve pas le terme, mais elle essaie en fait de se mettre à la portée de la française ou du français moyen, en utilisant un vocabulaire un petit peu soutenu au début de la vidéo, mais plus en plus relâché, mais sans être trop relâché non plus, de façon à ce que les gens, on va dire, classiques, moyens, basiques, je ne sais pas comment les qualifier, hein, ce n'est pas négatif, mais bon, adhèrent à ce discours, qu'ils se reconnaissent dans les termes. C'est ça, je crois qu'elle essaie de faire ça. Elle est dans la séduction, elle joue sur son physique, qui effectivement n'est pas mal, elle joue sur la séduction, voilà. Un peu comme certains pervers, mais je ne dis pas qu'elle est perverse, hein, je ne sais pas, je n'en sais rien, je veux dire, je pense que non, très franchement je pense que non. Donc elle s'efforce de se mettre au niveau d'une personne moyenne, qui à mon avis, cette personne moyenne est une femme disons, qui a peut-être fait des études secondaires, mais pas beaucoup au-delà, je dirais, hein. Voilà, enfin, c'est pour cibler à peu près et c'est peut-être le plus gros contingent de sa clientèle, je ne sais pas. Voilà, pourquoi je vous dis ça, je ne sais pas, c'est un peu subjectif, et je ne m'appuie là sur rien de vraiment scientifique, ce sont des impressions que j'ai, hein. Elle critique d'ailleurs les réseaux sociaux qui sont une manière de manipuler les personnes. Et elle a raison. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait nous? Nous manipulons, aussi bien moi que cette personne, d'une certaine manière, nous manipulons. Moi, dans une optique, comme je vous l'ai déjà expliqué, de rôle à jouer, j'ai envie d'exister, hein, par une certaine forme de compétence qui peut être appréciée par certains, hein, bon, je pense. Ça peut être utile aussi d'entendre quelqu'un parler, de plaisanter un petit peu, etc. Voilà, moi dans ce sens-là, mais pas pour l'argent, et d'autres, quand même, dans une optique financière, est-ce qu'elle n'est pas un peu dans ce cas? Comme d'autres d'ailleurs, mais c'est légitime, puisque il faut bien vivre, hein, et utiliser tous les atouts qu'on peut avoir actuellement. Alors, mais ce qui me dérange vraiment, et c'est ça qui a déclenché cette vidéo que je vous fais là, c'est l'aspect redondant des informations qu'elle divulgue, mais au sein d'une même vidéo. Elle ressasse sans arrêt les mêmes choses, et ça m'a fait penser à quelque chose, ça. Ça m'a fait penser à certaines publicités. Je m'en souviens, j'étais tombé dans le panneau au début sur Internet. Cette personne disait quels sont les aliments à éviter à tout prix si vous ne voulez pas prendre de poids. Alors j'ai écouté la vidéo, je voulais savoir, mais au bout d'un temps interminable, je ne sais pas si ça durait 20 ou 30 minutes, peut-être une heure, je ne sais pas. C'était très long, ça m'a paru très long. On n'avait toujours pas le nom des aliments. Et on l'a eu à la fin, et il y a encore une redondance, c'était inimaginable, et c'était une technique pour que la personne écoute la vidéo, peut-être qu'elle écoute la pub, je ne sais pas, je me souviens, je crois pas qu'il y ait eu beaucoup de pubs cette vidéo, mais c'était en tout cas une technique pour nous maintenir sur la vidéo, pour peut-être parce qu'elle avait besoin comment dire, d'avoir un résultat horaire de lecture de vidéo important, je ne sais pas, mais ça m'a rappelé ça, c'est terrible, et alors que, en fait, cette vidéo sur les aliments, qui durait au moins une demi-heure, hein, peut-être plus, tellement ça me paraissait interminable, compte tenu du peu qu'il fallait dire. Ben, il suffisait de dire, voilà, si vous ne voulez pas grossir, il faut manger de ça, ça et ça, éviter ça, ça et ça. Pourquoi? Pour telle et telle raison. En 5 minutes, on a fini. Voilà. Et là, pareil. Elle veut en fait faire que celui qui écoute la vidéo se sente proche d'elle parce qu'elle a vécu la même chose. Mais moi aussi, si je parle des manipulateurs, c'est que j'ai été victime de manipulateurs, vous le savez. Mais il me semble que je n'ai pas pris ce ton avec vous, enfin j'espère.
pour vous dire, ah ben oui, moi je sais très bien, vous savez, ce que c'est, hein, j'ai vécu la même chose. Je n'arrive même pas à le faire, tellement ça m'est peu naturel, et ça m'a vraiment un peu indisposé. Cette longueur, cet aspect redondant, c'est ça, ça a été pas la goutte d'eau qui a fait déborder la cruche, mais ça a été un peu l'élément qui m'a fait faire cette vidéo, même si ce n'est pas bien de dire du mal des gens, mais enfin, c'est pas du mal parce que je ne désigne pas la personne, mais vraiment ça m'a donné une impression quand même dangereuse. Bon là, je pense pas que c'est une personne dangereuse, elle n'est pas perverse, je pense pas, mais elle est quand même manipulatrice parce elle a un objectif à atteindre. Mais imaginez ce que ça peut être des vidéos qui émanent donc de personnes vraiment perverses, elles, hein. Voilà. Et ce côté commercial, c'est vrai que ça me gêne, et c'est pour ça d'ailleurs que je n'attire peut-être pas autant de personnes que d'autres, parce que j'évite ça. Et je ne cherche pas à parler d'une façon qui n'est pas la mienne. Je parle comme je parle habituellement. Si ça fait trop intello, ou intellectualisant, je dirais plutôt, bah tant pis, c'est comme ça. Voilà. Mais j'essaie pas de flatter le public par rapport à la façon de parler. Et ben si les gens me trouvent trop complexe, et ben ils vont voir d'autres vidéos, c'est pas un problème. La seule chose que je ne voudrais pas, que je ne veux pas, c'est qu'on me fasse des critiques injustifiées et stupides. J'ai envie de dire, bon, quelqu'un qui me dirait, ben vous faites trop intellectualisant dans vos vidéos, donc je n'aurais pas envie de les écouter jusqu'au bout. Eh bien très bien, monsieur, allez voir d'autres vidéos. Voilà tout ce que j'ai envie de dire. Je m'énerve juste quand je sens qu'il y a de la manipulation derrière, qu'il y a de la malveillance. Voilà. Et ça, on le sent très vite. Enfin voilà pour vous dire, cette personne qui fait des vidéos, qui n'est certainement pas perverse, mais elle a un côté redondant qui renvoie à des pratiques commerciales, et je trouve que pour quelqu'un qui soigne, ce n'est pas la personne idéale, d'autant plus qu'elle manque d'esprit scientifique compte tenu des outils qu'elle utilise. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera moins méchante et moins vindicative et moins, comment dire, ragoteuse, cette vidéo, la prochaine, hein. Rassurez-vous. Mais il fallait en parler.